Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce samedi 6 décembre 2025. Je vous souhaite, par la grâce de Dieu, d'aller bien, d'être en paix avec vous-même. Je vais partager avec vous le chapitre 41. On avait lu le chapitre 40 et on avait dit qu'on dirait, si Dieu le veut, le chapitre 41, puisqu'on s'est arrêté là et puis j'avais pu, à force de lire, je crois. Alors on va lire le verset 41, verset 1 du chapitre 41, sourate 41, pardon. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez, c'est parti, les gens. Au nom d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, de son messager, notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Rabbi zidni ilman. Ya Rabb, Ya Ghafour, Ya Rahim, Ya Rabbil Alamin. Petite réflexion que je partage avec vous avant la lecture, les gens. Je suis en train de penser, de réfléchir. J'ai que ça à faire, hein, 99% de mon temps, je le passe ici, quoi. Ouais, mais qu'est-ce que j'aille foutre dehors, en fait, hein, donc, tu vois, j'ai le temps de penser. Hein, ouais, je suis un peu en semi-liberté, quelque part. Hein, ouais, le monde extérieur me fatigue, donc la plupart du temps, je le passe ici, en fait. Donc, je pensais comme ça, je réfléchissais en écoutant les uns et les autres, comme ça, en prenant un petit peu la température. Bon, mes autres lunettes, elles sont là-bas. Ben, je vais garder celle-là. Celle-là, c'est celles qui sont là. Là-bas, c'est celle. Ferme-la. Ferme-la. Calme-toi, la bête. Seigneur, exalté sois-tu. J'étais en train de penser à. Je pensais avec moi-même. D'accord. Discussion avec mon épouse, si tu veux. Tiens, ce que certains appellent la conscience. Et ceux qui nous expliquent, ils expliquent le Coran par le tafsir, tout ça, les exégètes et machin, etc. Alors que Dieu dit dans le Coran, deux versets au moins, qui disent à peu près ça, que, bon, des fois Dieu parle des 7 mers, mais il y a un verset qui dit à peu près ça, comme ça, de mémoire, les gens, hein, je le dis avec mes mots. Si la mer était une encre et une fois son équivalent, la parole de Dieu ne s'épuiserait pas. D'accord ? Et vous pouvez lire voilà, quand vous ouvrez les livres de Dieu, d'accord ? Tu peux, voilà, le chapitre 41 par exemple du Coran, pareil, Torah, Évangile, Psaume. Là, le chapitre 41, tu peux le lire tous les jours tu verras que ta compréhension, ta lecture, bon, il y a des fois tu lis, tu as l'impression d'avoir juste lu, et puis c'est comme ça, tu ne peux pas tout le temps être. Mais tu verras qu'il y a toujours quelque chose, c'est toujours une lecture nouvelle, si tu veux. D'accord ? Parce que la parole de Dieu ne s'épuise pas, d'accord ? Si les arbres étaient des calames, des plumes, etc. J'ai plus le verset en mémoire, les gens, je suis désolé. Que la mer était une encre, et 7 fois, etc. Pareil, Dieu dit que sa parole ne s'épuiserait pas. Et eux, ils nous vendent leur exégète, qui n'est même pas l'écume de la mer, en fait. On sait que l'écume, elle disparaît à un moment donné, tiens. Comment voulez-vous accéder à Dieu ? Parce que c'est celle-là la réflexion que je faisais en moi-même. Comment accéder, trouver le chemin, trouver Dieu, entendre ce qu'il dit,
essayer de comprendre ce qu'il attend de nous, etc. D'accord, avec des gens qui vivent avec une science qui n'est pas, sur laquelle Dieu n'a descendu aucune autorité, et qui n'est même pas une goutte dans la mer. On fait comment les gens? Rien que cela. On fait comment les gens? Avec leurs milliers de bouquins là. D'accord? Puisque Dieu, sa parole à lui, elle est inépuisable, éternelle. Comment, avec leurs bouquins, ils vont, eux, t'expliquer l'éternité? Oui. La folie dans laquelle ils nous ont mises. Comment tu veux comprendre la parole, qui est inépuisable, avec des livres écrits par la main de l'homme? Que ce soit le Talmud, le Zohar, les évangiles qui ont été touchés, certains apocryphes planqués, parce que malheureusement, on n'a toujours pas, moi je ne perds pas espoir qu'un jour les livres reviennent entre nos mains concernant l'évangile, d'accord, de Jésus, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman et sur leur famille. Bukhari, Muslim, et tous les autres rapporteurs de... On fait comment les gens? Ils vont expliquer, eux, la parole qui est auprès de Dieu, l'Éternel, béni soit son nom, inépuisable, par des livres écrits par... Je referme le... Je pensais à ça et je me suis dit, waouh, ce qu'ils nous ont vendu quand même, c'est fou quoi, de suivre une religion créée par les hommes, qui est même pas une goutte dans la mer, alors que rien que la mer elle-même, et on parle même pas de son équivalent comme Dieu le dit, rien que la mer, si elle était une encre, d'accord, elle ne suffirait pas. D'accord, elle n'épuiserait pas la parole de Dieu. Et c'est avec Bukhari et Muslim, le Talmud, le Zohar et leurs évangiles trafiqués. À notre ère, la Likra, elle a fait enlever certains versets des évangiles. Ce serait antisémite, tout ça, etc. Donc c'est pour te dire, à notre ère, déjà, ils ont dit, bon, ça, tu l'enlèves. Et ils ont dit, ah oui, ben... C'est vous dire le niveau de escroquerie. Donc, subhanallah, ils nous ont fait suivre et ça continue. J'ai entendu Abou Anas, puis après je referme la parenthèse. On reviendra peut-être dessus, je ne sais plus c'est quel... Attendez, je regarde comme ça par... Je ne sais pas si je l'ai en mémoire. C'est le chapitre 5. Abou Anas qui nous explique que Jésus, notre bien-aimé, fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, qu'il expliquait qu'il était capable, c'était l'un des miracles de Jésus, qu'il était... je crois que c'est là, attendez. Non, je crois que c'était là. Non, c'est pas là, c'est dommage. C'est dans le chapitre 5. Mais je pensais que c'était par là. J'ai pas c'est dommage en fait les gens. J'aurais pu... parce que même moi j'aurais bien voulu... Non. Ah non, c'est peut-être le chapitre 3 peut-être. C'est peut-être dans le chapitre... Je regarde les gens. Oui, alors je vous parle en même temps. Et donc Abou Anas nous explique que l'un des chapitres, l'un des miracles de Jésus, c'est de pouvoir dire ce que chacun a mangé. Alors méfie-toi si tu as mangé du cochon. Ou si tu as mangé pendant le ramadan, comme il dit, citer son nom. Il va dire non, tu as mangé. C'est l'un des miracles de Jésus. Il va t'expliquer ce que tu as mangé en fait. C'est... au secours. Je suis désolé, je n'arrive pas à trouver le verset, c'est dommage.
chapitre 3 aussi, ça parle à Marie, notre bien-aimée Marie, subhanallah al-azim. Je crée d'argile. Je crée pas beaucoup d'argile, à la forme d'un oiseau. Non, c'est pas ça. Ah si, alors, je vous annonce... Ah, merci Seigneur, exalté sois-tu. C'est le chapitre 49, le verset 49 du chapitre 3. Je vous annonce ce que vous mangez et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. Déjà, c'est je vous annonce, tu vois. Abou Anas, l'égareur, le criminel, qui amène les âmes dans les abîmes. Tu vas porter une partie de toutes les âmes que tu as égarées sans le savoir, imbécile. Je vous annonce ce que vous mangez et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. Vraiment, un signe en cela pour vous, si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Et après, il est dit, je confirme ce qui pour moi est toujours actuel de la Torah. Et après, il parle de la Torah, qui est une guidance et une lumière. Et lui, il t'explique que si tu as mangé un kebab, Jésus, il le sait. Et que tu l'as mangé secrètement dans ta demeure. Voilà. Va trouver Dieu, toi, avec leurs conneries. Il t'explique la nourriture que Dieu a projetée dans ta poitrine. Notre bien-aimé qui a été fortifié par l'esprit de sainteté. C'est ça la résurrection. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Il vient et t'enseigne. Il est l'enseigneur. Il enseigne le Seigneur. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Il vient enseigner la nourriture que Dieu, a projetée dans ta poitrine. Voilà ce que ça veut dire. Il ne vient pas annoncer que tu as mangé un tagine, un couscous ou une choucroute. C'est comme notre bien-aimé Zacharie, qui, quand il rentrait dans le temple pour aller visiter notre bien-aimée Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, et qui lui dit au mari, d'où te vient cette nourriture? Alors pareil, les mosquées nous ont appris que c'était, moi quand j'étais jeune, je me disais, waouh, je me disais, j'aimerais bien goûter juste une assiette avec Marie. Mais c'était même pas pour être aux côtés de Marie à l'époque. Je me suis dit, qu'est-ce que ça doit être bon. Un bon steak frites. Non, moi je suis pas difficile. Je me disais, oh là, comment elle doit bien manger Marie. Ça me donnait envie d'aller au temple. En me disant, je suis le roi couscous. Ouais. Et elle a dit, ça vient d'Allah. Zacharie, qu'est-ce que c'est que cette question, dis donc. C'est la même chose. Et quand tu vois un Abou Anas, les gens ils sont là. Ah, subhanallah. Jésus, il est capable de voir pourquoi faire en fait. Qu'est-ce que c'est que ce miracle en fait? Qu'est-ce que c'est que ce miracle? Abou Anas. Toi aussi, je t'ai dit, elle est proche celle-là. Elle arrive. Reviens vite, repentant à Dieu et arrête tes conneries. Subhanallah. Non, c'est délirant, vraiment, c'est délirant de... Bon, encore une fois, je jette pas la pierre à la communauté dite musulmane, elle est assez montrée du doigt comme ça, tu vois. Malheureusement, moi, quand à l'époque, je suis tombé sur les mosquées, les gens aujourd'hui, voilà, c'est ce que me reprochent ceux qui m'ont mis en prison, à cause de mon statut, ils disent que c'est moi qui a déclenché tout le merdier, en fait, que maintenant tout le monde, tu vois, pas pour défendre les musulmans, évidemment, qui me reprochent tout ça, mais t'as compris. Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Seigneur éternel, mon Dieu, la ilaha illa anta subhanaka. Allez les gens, on va essayer de lire le chapitre 41 et je vous laisse. Je referme la parenthèse. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha-Mim. Le processus de descente provenant du tout rayonnant d'amour, du très rayonnant d'amour. Écriture dont les signes ont été détaillés en un Coran arabe, pour des tenants qui savent. Détaillés en un Coran arabe,
pour des tenants qui savent, comme porteurs de bonnes nouvelles et avertisseurs. Or, la plupart d'entre eux se détournent, la plupart des Arabes en premier lieu. Alors, ils n'entendent pas, et ils disent, nos cœurs sont entourés de voiles, qui nous dissimulent ce vers quoi tu nous appelles. Ils le disent pas avec ces mots-là, en fait. Ils le disent par le fait de se détourner. C'est leur façon de dire. Et nos oreilles sont frappées de surdité, et un écran s'interpose entre nous et toi. Alors agis vraiment, nous sommes acteurs. Alors agis, toi et Ahmed, agis, nous sommes acteurs. Là, c'est Dieu qui parle. Et eux, ils disent, il y a un écran entre toi et nous, Ahmed. Voilà. Ils m'entendent. Ils entendent ce que, là, par exemple, on parlait d'Abou Anas. Ça, il l'a entendu, c'est certain. Ils viennent tous écouter Ahmed en cachette, d'accord? Donc lui, au lieu de dire, ouf, c'est la vérité, il n'y a pas d'ambiguïté, il va la cacher. Oui. Il la cache par orgueil. Il se dit, lui, comme tous les autres, on ne peut pas répéter tout ce que révèle Ahmed. Les gens vont finir par croire qu'il est réellement le messager. Et puis nous, on va passer pourquoi? Tu comprends? Ils se détournent. Hein, leur comportement dit cela en fait. Il y a un voile entre nous et toi. On est frappé de surdité. On n'entend pas ce que tu dis. On entend, mais on n'entend pas. C'est ça qu'il faut entendre les gens. C'est pas, vous savez, quand Dieu parle, c'est pas là. Quand Dieu dit, nos cœurs ils disent, nos cœurs sont entourés de voiles qui nous dissimulent ce vers quoi tu nous appelles. Ça, c'est la réalité de ce qu'ils sont. D'accord? Et nos oreilles sont frappées de surdité. Ils disent, voilà, on n'entend pas ce que tu dis. Et un écran s'interpose entre nous et toi. Alors agis. Après là, Dieu dit, alors agis vraiment, nous sommes acteurs. Il dit, toi, fais ce que tu as à faire. Donc eux, là, comment les choses sont dites dans le Coran, en fait, eux, ils ne vont pas dire les choses comme ça. C'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils disent au fond d'eux, et c'est ce que dit leur comportement. Parce qu'ils entendent tous les versets qui pourraient prêter, pas qui prêtent à confusion, pardon, qui pourraient prêter à confusion, et ceux qui ont le cœur malade et qui sautent dessus, couper la main du voleur et de la voleuse. J'ai expliqué ce que ça voulait dire, c'est pas couper la main, Dieu n'est pas un coupeur de main. Ils l'ont entendu ça. Et eux de se dire, bon, alhamdoulilah, rabbal alamin, on a l'explication, tout prend son sens, et en plus comme ça évitera de jeter l'opprobre sur la communauté dite musulmane, d'accord? Ça va rétablir le mensonge sur la parole, sur le Coran. Non, ils disent non. Nous, on est atteint de surdité, il y a un voile entre toi et nous, par orgueil et dénégation pour certains. Ils portent une lourde charge, les gens, je vous le dis, à terre comme ça la vérité alors qu'ils l'entendent. Et il dit, ce que je suis, une forme humaine, semblable à vous. Qul innama ana basharun mitlukum. Il m'a été inspiré que le Dieu que vous adorez est un Dieu unique. Alors demandez à vous élever jusqu'à lui et à ce qu'il vous couvre. Et malheur aux associateurs. Et là, Dieu nous rappelle que ceux qui sont frappés de surdité, qui a un écran qui s'interpose entre eux et le messager Ahmed, d'accord, et dont leurs cœurs sont entourés d'un voile qui dissimule ce vers quoi Ahmed appelle, d'accord, ce sont les associateurs. Et malheur aux associateurs qui ne versent pas l'excédent purifié et sont les dénégateurs de l'ultimité, associateurs et dénégateurs de l'ultimité, les gens, subhanallah al-akhirah. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres auront une rétribution sans restriction. La générosité de Dieu l'Éternel, béni soit son nom, béni soit la Jérusalem. Ils disent, est-ce vraiment vous qui daignez, celui qui a créé la terre en 2 jours et qui vous a assigné des égaux? Tel est le Seigneur des êtres de l'univers. Et il a mis en elle des monts bien ancrés depuis leur fête. D'accord. Et en elle des bénédictions. Et en elle, il a évalué ses ressources en 4 jours, équivalents pour ceux qui interrogent.
Puis il a établi son assise jusqu'au ciel, qui était vapeur, dukhanun, fumée. Alors, au ciel et à la terre, il dit, venez tous deux, bon gré ou mal gré. Bon gré ou mal gré. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Là, il dit au ciel et à la terre, venez. Génie adamique. Venez. Esprit terre, venez. Tous deux. Bon gré ou mal gré. Tous deux dire, nous venons, obéissants. Alors nous, on va parler du Big Bang, tout ça et tout, le ciel et la terre faisaient qu'un, c'est bon. Séparation entre toi et ton épouse. Il faut faire un maintenant. Il faut revenir. Il faut que tu remontes. Il faut que tu éduques ton âme. Ton âme, elle te suggère des mauvais sauges. À tous, nous sommes tous des pécheurs. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut que ton épouse, d'accord, il faut qu'elle devienne mâle. Mais c'est pas... ça n'a rien à voir avec le sexe masculin et féminin sur Terre. Il est là le Big Bang. Il est là le Big Bang, les gens. Alors, il décréta 7 cieux en 2 jours et inspira, dans chaque ciel son ordre. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Et nous avons embelli le ciel inférieur de luminaires comme protection, les étoiles. Le ciel et le soleil et la lune également. Telle est l'évaluation de l'inaccessible du savant. S'il se détourne, dit alors, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Had et les Tamoud. Talmudiste. Je t'arrête. Calme-toi, la bête. Lors, les messagers sont venus à eux, avant et après eux. Après les Had et les Talmudistes, les Tamoud. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Lors, les messagers sont venus à eux, avant et après eux, n'adorer qu'Allah, le Dieu. Ils dirent, si notre Seigneur avait voulu, il aurait certes fait descendre des anges dans l'instant. Alors vraiment, nous daignions ce avec quoi vous avez été envoyés. Verset 14, qui nous ramène au chapitre 14, Ibrahim alayhi salam, le patriarche, qui n'a jamais fait partie des associateurs. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. C'est signé, bien sûr. D'accord. C'est l'unicité. Abraham, c'est l'unicité. La ilaha illallah. Il n'est pas le seul, mais lui, il est représentatif de cette unicité. D'accord. N'ayant jamais fait partie des associateurs. Quant aux Had, ils s'étaient automodifiés sur la terre, sans droit véritable. Or, ils dirent, qui est d'une puissance plus forte que nous? Ne voit-il pas qu'Allah, le Dieu, qui les a créés, est d'une puissance plus forte qu'eux? Et ils désavouaient nos signes. Alors nous avons envoyé contre eux un vent rugissant, en des jours néfastes, afin de leur faire goûter la correction de l'avilissement dans la vie d'ici-bas. Mais la correction de l'ultimité est plus avilissante encore. Et ils ne seront pas assistés. D'accord. La yansaruna. D'accord. Pas d'assistant. Et quant au Talmudiste, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien dit, c'est pas moi qui a parlé là. C'est elle. Nous les avons guidés et préféré alors l'aveuglement à la guidance. Aussi la foudre. Nous les avons guidés, d'accord? Ils ont été guidés, les Tamoud. Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidance. Subhanallah. Aussi la foudre de la correction humiliante se saisit d'eux pour ce qu'ils avaient acquis. Et nous délivrâmes ceux qui avaient mis en œuvre le dépôt confié et avaient pris garde. Or un jour, les ennemis d'Allah, le Dieu, seront rassemblés jusqu'au feu, Alors ils seront répartis. Et en y arrivant, leur oui, leur regard et leur peau témoigneront de ce qu'ils faisaient. Leur peau parlera. Ils vont leur dire, mais pourquoi votre peau a parlé? Leur oui, leur regard et leur peau témoigneront de ce qu'ils faisaient. Et ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous,
Ils diront, Allah le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses, lui qui vous a créé une première fois. Quand tu descends ici, ta peau elle parle. D'accord? C'est toi qui témoigne de ce que tu es vraiment. Là-haut, tu as dit La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dieu a dit ok, moi je suis capable de toutes choses. Je vais créer une Game Boy en bas. Un monde virtuel. On va voir qui dit vrai. Hein? Ça va bien? Ta peau elle parle. Lui, il vous a créé une première fois. Et jusqu'à lui, vous serez réintégré. Si tu arrives à faire le lien. Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Nous, les âmes. Il dit, Dieu, il fait parler toutes choses. Il nous a donné un corps, il nous a donné des organes externes, internes, pour nous éprouver, et elle témoigne pour ou contre nous. Et il nous a bien créé une première fois. Donc là, il nous ramène à... Il dit, voilà, je vous ai créé une première fois. Là, je vous ai donné forme humaine, et après, vous allez revenir à moi. D'accord? C'est pas ce que disent encore tous les abous. La peau, ta peau, d'accord? Elle va parler. Ouais, je t'ai dit, même Harry Potter, il a dit, bon, on va se faire choper si on fait comme les mosquées, il faut qu'on distille la magie, mais quand même ce crédit. Parce que là, les autres, ils sont au fond de la classe, là. Suivez pas, n'écoutez pas et ne copiez pas ceux qui sont au fond de la classe. On va se faire choper. Voilà. Alors, la peau va parler. Parce que, comme Dieu il est capable de toutes choses, Dieu, il fait tout et n'importe quoi, en fait. Tu vois, le tabouret va parler aussi, peut-être la bouteille, ton mouchoir, tes doigts de pied, le chat. Pourquoi pas, puisque Dieu est capable de tout. Tu vois, le stylo, il va parler aussi, tu vois. Oui, moi je suis le stylo avec lequel le messager prenait des notes. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, calme-toi. C'est Hablouna, c'est mosquée. Sidim Habel ou Hablouna. Voilà. Et il est là le problème. Tu vois, à force de les écouter avec leurs livres sur lesquels Dieu n'a descendu aucune autorité, qui ne sont même pas une goutte dans la mer. C'est juste l'écume de la mer. Et l'écume, à un moment donné, elle disparaît. Il ne reste que l'eau. Ce qui nous est utile, c'est pareil. Leur dogme à tous va disparaître. Il ne restera que le culte Dieu. D'accord? Celui qui est le seul digne d'être adoré. D'accord? C'est Dieu l'Éternel. Béni soit son nom. Le seul digne de louange. Et cette supposition, c'est la même que vous aviez à l'égard de votre Seigneur, vous a ruiné. Voilà. Supposition sur supposition. Alors vous vous êtes trouvés parmi ceux qui s'abîment. S'ils persévéraient alors, le feu serait un séjour pour eux. Et s'ils cherchaient une excuse, ils ne seraient alors pas parmi les excusés. Et nous leur avons affecté des complices qui leur embellissent, présent et passé. Et le dire s'est avéré contre eux. Dans les matrices de génie et d'humain, qui sont certes passées avant eux, vraiment ils se sont abîmés. Nous leur avons affecté des complices, qui alors, verset 25, qui alors leur embellissaient présent et passé. D'accord? Passé. Ils sont appelés d'un endroit éloigné. 1500 ans pour certains, d'autres 3000 ans, d'autres 1 milliard d'années avec les dinosaures. D'autres avec les singes qui vivent sur les arbres. Chacun il a son histoire. Et le dire s'est avéré contre eux dans les nations, les matrices de génie et d'humain, adamiques, qui ont certes passé avant eux. Vraiment, ils se sont abîmés. Donc vous voyez bien que les génies vivent parmi nous, les gens. Or, ceux qui dénient disent « N'écoutez pas ce Coran et égosillez-vous contre lui, puissiez-vous l'emporter. » Satanas, tu vois, il affirme pas les choses. Il dit peut-être
Mais égosillez-vous, faites du bruit. Du bruit. Alors certains, je l'ai entendu, moi, j'en ai entendu des choses. J'ai un certain âge. Hein, qu'il y a des gens avec leur voiture, ils vous mettent la musique fort quand ils passent devant une mosquée pour faire du bruit, machin, du bruit. Ils pensent que Satan, toi, il crée des carnavals pour pas que les gens ils entendent le Coran. Non, quand je dis hablouna, hablouna. Où est-ce que j'étais, ya Rab? Kuntu min ad-dhalimin, ya Rab. Ya Ghafur, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. C'est une dinguerie en fait. Faites du bruit, vous voyez pas le bruit qu'ils font? Ils accusent la communauté musulmane de tous les maux. De tous les maux. D'ailleurs, c'est toujours l'inversion accusatoire. Ils accusent les musulmans de ce qu'ils sont eux vraiment. D'accord. Et eux, c'est en live. Eux, ils nient l'histoire. C'est des négationnistes en live. Ils attaquent la communauté musulmane, ils font du bruit à travers elle. Et à travers tout. Et les premiers responsables, c'est les Abous. Qui emmènent leurs zouailles dans leur connerie. Ils font du bruit. Faites du bruit. Peut-être puissiez-vous l'emporter. Parce que Satan, il sait, il connaît la finalité. Il sait qu'il va être jugé. Il sait où est son séjour. Il veut amener un grand nombre de gens avec lui. C'est tout. Le reste, il n'en a rien à foutre de la dunya. Ils s'en foutent de la dunya, lui. Tu vois? Il ne veut pas sauver le drapeau de telle ou telle nation. Il n'en a strictement rien à foutre. Lui, il sait pourquoi il est là. D'accord? Et donc, à travers cette communauté dite musulmane, ils font du bruit. Pour cacher, les bâtisseurs, ceux qui sont cachés, qui font faire le sale boulot par une autre communauté, par certains qui appartiennent à cette communauté. D'accord? Chacun a un rôle. Et la communauté qui est la plus attaquée, c'est cette fausse communauté chrétienne. Il n'y a pas de chrétienté chez Dieu. Jésus n'a jamais été chrétien. D'accord? Mais c'est la communauté qui est le plus attaquée en réalité, spirituellement. De l'intérieur déjà. Ils ont fait croire à un grand nombre de gens qui se disent appartenir à la communauté chrétienne que Jésus, c'est Dieu en chair et en os. Ils blasphèment l'esprit de sainteté. Ils ne seront jamais pardonnés. Dieu pardonne tout sauf le blasphème de l'esprit de sainteté. Si tu associes une divinité à Dieu, t'es mort. C'est eux qui sont le plus attaqués parce que, d'accord, Jésus, j'ouvre les guillemets, serait venu pour la chrétienté. Ils ont même fait une identité aujourd'hui. Zemmour, le dromadaire, c'est lui maintenant qui est le porte-parole de la chrétienté, qui te dit que Jésus, il est la mort. Allah immasrik, ou de l'ahram. Allah immasrik. Que Jésus serait la mort. Et les mecs, ils le suivent. Tu m'étonnes, c'est des zombies. Celui qui est égaré, il guide les gens à l'égarement. D'accord. Zemmour les amène au cimetière. C'est tout. Eux, ils y vont. Allez-y, suivez le dromadaire. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Or, ceux qui dénient disent, n'écoutez pas ce Coran, n'écoutez pas ce Coran, et égosillez-vous contre lui, contre le Coran, puissiez-vous l'emporter. Égosillez-vous contre le Coran. Les mosquées avec leur sunna, Satan, d'accord, les poussent, c'est-à-dire ils font partie de ceux qui, alors je sais pas qui s'égosillent, je sais pas si ça se dit, si c'est français, contre le Coran, qui font du bruit, si tu veux. Pour ne pas que les gens, d'abord on fait croire aux gens que les musulmans suivent le Coran, ils l'ont jeté d'ailleurs leur dos, le Coran, ils n'ont rien à foutre du Coran. Ils font des efforts depuis qu'Ahmed il est là. Ils essayent de, tu vois, parce qu'ils disent, bon, on ne peut pas le laisser lui tout seul exposer le Coran. Mais ils n'en ont rien à foutre. Ils font toujours l'amalgame avec le hadith, machin. Donc, les mosquées, c'est les premières personnes à faire du bruit. D'accord? À faire du bruit. Contre le Coran. Faisant croire qu'eux suivent le Coran. Puissiez-vous l'emporter. Jamais de la vie, le Coran, il est inattaquable. Alors à ceux comme les croyantes et les croyants. Or, alors à ceux qui ont dénié, sûrement nous ferons goûter une correction rigoureuse et sûrement nous les rétribuerons d'un mal plus grand que celui qu'ils faisaient. D'accord? Le mal qui va les frapper va être encore plus grand que le mal que eux, ils ont préparé de leurs propres mains.
Ceci est la rétribution des ennemis d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Le feu où ils auront la demeure de la perpétuité comme rétribution pour avoir désavoué nos signes. Parce qu'eux, ils ont prémédité. C'est pas comme l'insouciant qui ne croit pas en Dieu. Lui, il réglera ses comptes avec Dieu. Mais lui, il n'a pas attaqué la parole. Et il n'a pas attaqué ceux qui croient. C'est juste insouciant. Vraiment, ceux qui ont dénié diront, notre Seigneur, fais-nous voir ceux qui nous ont égarés parmi les génies et les humains, pour que nous les foulions sous nos pieds et qu'ils se trouvent parmi les plus inférieurs, ceux qui nous ont égarés parmi les génies et les adamiques. Là, ils ont traduit humain, tu vois, pour nous tromper, d'accord. C'est pas faux, humain, c'est nas, d'accord. D'accord. Ceux qui oublient. D'accord. Yensa, celui qui oublie. D'accord. Mais eux, ils ont traduit humain, génie et humain de cette manière, si vous voulez, pour que nous fassions une différenciation entre les humains et les génies. Et ils nous disent que les génies sont invisibles. Hein. Satan et ses suppôts vous voient de là où vous les voyez pas. Donc, où vous les voyez pas, pour eux, on les voit pas. Voilà, tout de manière littérale. Il y a des gens imbéciles, ils agissent, les agistes, d'accord. Ils sont planqués, d'accord. Ceux que tu vois pas, d'accord. Tu vois, le monde politique, quand on parle d'un Bardella, par exemple, Bardella qui s'appelle, c'est ça. Bon, tu vois le niveau, quoi. Donc ça veut dire qu'ils peuvent te mettre n'importe qui. C'est pas un Bardella qui va tenir la nation française. Ça devrait te faire réfléchir, d'accord. Ces gens, ces hommes et ces femmes politiques. D'accord. Alors il y a des gens bien parmi eux, je ne suis pas en train de jeter la pierre comme ça de manière aveugle et débile, primaire, sur tout le monde, mais ils servent à rien en fait. D'accord. Le monde il tient par des gens que tu vois pas. Bon, c'est pas parce que tu les vois pas qu'ils n'existent pas. D'accord. C'est pas parce que tu les vois pas que tu peux pas les voir physiquement. Ils sont juste planqués, tu vois, rien que ça déjà. Là, c'est eux les bâtisseurs. C'est la race des génies qui sont derrière. Tu peux enlever l'État français aujourd'hui, le monde politique, tu verras, la France continuera à tourner sans eux, parce qu'elle tourne sans eux, et sans toi d'ailleurs. Bon, tout ça, il y en aura le bol, tu vois, pas si une vie à expliquer les choses, tu vois, sourd, muet et aveugle, qu'est-ce que je te dise. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc ils nous disent que les génies, ils vivent dans l'invisible en fait. Pourtant, ils sont concernés par le Coran. Donc, s'ils sont concernés par le Coran, ils sont concernés par le messager, par les messagers et le messager actuel qui est là aujourd'hui. N'est-ce pas? Pourquoi la girafe, elle est pas concernée par le Coran? Si les génies, ils sont d'une autre race qu'une race humaine, qu'est-ce qu'ils viennent faire là quel est le lien avec les livres? Puisqu'ils sont une création différente de la nôtre. Pourtant, Dieu te parle bien de forme humaine à plusieurs reprises dans le Coran. Pourquoi il parle de forme humaine? Tu es comme nous en forme humaine. Le génie dit tu es comme nous. Il s'adresse au messager. Tu es comme nous en forme humaine. Tu vois? Il dit pas tu es comme nous, un humain. D'accord? En forme humaine. Bien raison. Si Dieu il parle en ces termes, ou il fait parler ces gens en ces termes-là, il y a une raison. Il suffit d'écouter, d'entendre. Quand ils disent au messager, tu es comme nous, en forme humaine, pour qui tu te prends, toi? Donc il est bien en train de te dire. Il faut juste savoir que c'est les génies qui parlent, c'est tout. Après, bon, ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah le Dieu, puis qui aspire à la rectitude. Les anges se laissent descendre. Les anges se laissent descendre. Ne craignez point et ne vous attristez point. Et réjouissez-vous de la bonne nouvelle du jardin qui vous a été promis. La bonne nouvelle du jardin. Réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Ça te dit quelque chose? D'accord. Donc les anges descendent sur qui? Sur ceux qui ont cru. Ils descendent. Tu les vois pas les anges, pourtant ils descendent. Puis qui aspirent à la rectitude. Les anges se laissent descendre.
Et ils disent, à la croyante et aux croyants, ne craignez point, ni ne vous attristez. Et réjouissez-vous de la bonne nouvelle du jardin qui vous a été promis, le royaume des cieux. C'est déjà ici, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Tu reçois la parole. Tu reçois l'eau, comme l'eau du ciel qui tombe sur une terre aride. Quand l'eau elle tombe, la terre elle se met, elle s'agite, elle gonfle et elle donne de ses fruits. Toi, c'est pareil, nous sommes créés de terre et d'argile. Voilà le parallèle, l'analogie. D'accord ? Toi, ton ciel, c'est l'esprit. Ton corps, c'est la terre. Nous sommes vos proches alliés dans la vie d'ici-bas et dans l'ultimité. Subhanallah al-azim. Vos proches alliés dans l'ici-bas, fait dunya ou fait l'akhira, et dans l'ultimité. Proches alliés dans l'ultimité. Tu vois où se trouve l'ultimité ? Avant les jardins, pour l'éternité. Ça c'est quand Dieu rapprochera le paradis. Il y a une terre qui va arriver, ce sera l'enlèvement. Quand l'enfer sera rempli, c'est coranique. C'est pas moi qui le dis, vous le savez, vous connaissez. C'est coranique. Quand Dieu interrogera l'enfer, il dira, il interrogera l'enfer, il dira à l'enfer, est-il plein ? Dieu ils diront, y a-t-il un surplus ? Il y a encore des fous là sur terre, il n'y a plus de place, tout Seigneur. Donc Dieu interrogera l'enfer. Quand l'enfer répondra, d'accord, Dieu dira, approchez le paradis. C'est la nouvelle terre, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Tout ça c'est coranique, j'invente rien. Nous sommes vos proches alliés dans la vie d'ici-bas et dans l'ultimité. En elle, vous aurez ce que vos âmes désirent, et en elle, un lieu d'accueil auquel vous prétendez, provenant d'un trait rayonnant d'amour, d'un trait recouvreur, d'un trait rayonnant d'amour. D'accord ? Donc Dieu il dit, voilà, ce que vous prétendez, ce que vous espérez, ce que vous cherchez, vous sera donné. Et qui a une parole plus excellente que celui qui appelle à Allah le Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, et accomplit l'œuvre intègre, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, et il dit vraiment, je suis parmi ceux qui sont en paix. D'accord ? Innani minal muslimina, ceux qui sont en paix. D'accord ? Minal muslimin. Or, l'excellence et le méfait ne sont pas équivalents. Affranchis-toi, parce qu'il est meilleur. Si alors, entre toi et autrui, une inimitié existait, il deviendrait tel un proche chaleureux. Cela ne se rencontre que chez celui qui a enduré. Cela ne se rencontre que chez le détenteur d'un bonheur insigne. Et si une suggestion maligne de Satan t'incite au mal, alors cherche refuge auprès d'Allah, le Dieu. Dieu le Père, vraiment lui, l'entendant, le savant. Tu vois, si tu agis, il faut comprendre, c'est pareil, tu vois, c'est comme quand tu prends, tu vois, si tu prends une tarte, on te demande de tendre la joue, c'est pas pour en prendre une deuxième. Là, c'est pareil, tu vois. Agir avec excellence avec quelqu'un avec qui il existe une inimitié, le fait d'agir comme ça, au mieux, il peut devenir un ami chaleureux. C'est quand même mieux, quand même. Après, les ennemis de Gabriel, c'est les ennemis de Gabriel, alayhi salam. D'accord ? Les ennemis d'Allah, le Dieu, le Père, de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur lui et sur la famille, il n'y aura pas il ne deviendra pas un ami chaleureux, à moins qu'il se repente, évidemment. Tu vois. Donc il ne faut pas tout mélanger non plus, d'accord ? Pas tomber dans la sensiblerie. Tu vois, tu vas devenir gentil avec tout le monde, on te crache à la gueule, merci, je t'aide, c'est pas grave, Seigneur, parle dans le ils savent pas ce qu'ils font. Bah si, ils te crachent à la gueule, je veux dire, à un moment donné, tu vois, non mais, on va déconner, tu vois. À un moment donné, tu lui mets un coup de coude, tu lui dis, oh, Dieu ne m'a pas demandé non plus de me faire cracher dessus. Hein, c'est pénible. Hein, c'est les chrétiens, ils sont là, c'est pas notre religion, c'est la religion d'amour. Bah c'est bon, bah,
Ben, continue à te faire piétiner, hein, par amour. Hein. Puis attends que lui t'aime. Tu vas voir s'il va t'aimer, celui qui te piétine. Tu vois, dans ta vie de tous les jours aussi, tu vois, voilà, c'est... À un moment donné, il faut un peu de discernement. Il y a des gens, tu dis, bon, c'est pas grave, t'as vu, c'est pas la peine de... Et puis, il se peut qu'à un moment donné, tu verras, à un moment donné, on a tous vécu ça, tu vois. Même des fois, si tu as eu des rencontres avec des gens, dès le départ, ça s'est mal passé, puis avec le temps, c'est devenu des vrais potes, quoi. Hein, il ou elle, tu vois. C'est, voilà. Pas tout mélanger, tu vois. Les ennemis de Gabriel, c'est les ennemis de Gabriel et de Michael, alayhim salam. Cela ne se rencontre que chez celui qui a enduré. Cela ne se rencontre que chez le détenteur d'un bonheur insigne. Et si une suggestion maligne de Satan t'incite au mal, alors cherche refuge auprès d'Allah. Voilà. Si Satan il te pousse justement pour continuer à entretenir cette inimitié, tu cherches protection auprès de Dieu. D'accord ? Vraiment, en lui entendant, le savant, il entend et il sait ce que cache ta poitrine. Donc à partir de là, tu vois, il peut réconcilier les cœurs. Et parmi ces signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas devant le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah le Dieu qui les a créés, si c'est bien lui que vous adorez. Mais s'il s'auto-magnifiait, par contre, auprès de ton Seigneur, sont ceux qui s'immergent dans l'insondable pour lui. Et nuit et jour sans se lasser. Il revient le jour et la nuit. Ceux qui, tu vois, qui s'immergent dans l'insondable sans se lasser, tu vois. Et ceux qui adorent le soleil et la lune. D'accord ? Alors, ils vont dire, ouais, qui se prosterne devant la lune et le soleil ? Et parmi ces signes, tu vois la terre dépérir quand, alors soudainement, nous faisons descendre l'eau sur elle et se soulève et se gonfle. Vraiment, celui qui l'a vivifié et celui qui vivifie les morts. On en parlait tout à l'heure. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Et parmi ces signes, tu vois la terre dépérir. D'accord ? Alors, quand soudainement nous faisons descendre l'eau sur elle du ciel. Là par contre c'est l'eau que tu bois, tu vois. L'eau elle descend, d'accord, sur elle. Elle se soulève et se gonfle. Elle s'agite, elle se gonfle. Vraiment, c'est lui qui la vivifie, en faisant tomber la pluie. Ben, celui qui la vivifie, c'est celui qui vivifie les morts. Quand tu reçois l'eau, la parole, la nourriture céleste. Alors, la nourriture, il y a la nourriture et l'eau en fait. La nourriture, c'est des degrés, si tu veux. Des degrés de connaissance. Et on va dire, il y a la nourriture, comment on peut dire ça, solide et liquide. C'est des degrés. D'accord ? Quand l'eau, elle descend sur une terre aride, elle reprend vie. Et Dieu dit, cette terre-là, que vous foulez, quand je fais tomber l'eau du ciel, la terre, elle se remet à vivre. Ben, c'est comme ça que je ressuscite les morts, c'est-à-dire vous, qui êtes dans des sépulcres. Sépulcres, là, pour le coup, ce sont ceux où leur demeure est inhabitée. Ils ne reçoivent pas l'esprit de sainteté. Ils ne reçoivent pas la visite de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord ? C'est des zombies, des morts vivants. Ben Dieu, quand il descend, il jette sa parole, il projette sa parole dans la poitrine des humains. Jésus vient leur expliquer, vient nous expliquer, d'accord, ce que veut dire, nous enseigner la parole, nous enseigner le Seigneur. On revient à la vie, c'est la résurrection, les gens. Pour ça, il faut apprécier Dieu à sa juste valeur. Hein. Mon Dieu, il te dit qu'il est capable de tout. C'est là qu'il faut entendre ce que ça veut dire. D'accord ? Pas que ton prophète, il est monté sur un âne, il a dépassé la planète. Hein. Il croit aux sorciers, il croit à plein de choses, il croit tu vois,
qui sont possédés par les génies, font des rocas, tout le business, machin et tout, mais que Jésus vient visiter ta demeure pour t'enseigner la parole que Dieu a projetée dans ta poitrine, ils disent non mais attends, qu'est-ce qu'il raconte, il délire et tout. Pour eux, ils disent non, c'est trop, il est capable. Ils sous-entendent quelque part, oh mon Dieu est capable de tout, mais faut pas exagérer. Quand tu leur dis que leur prophète il est monté sur un âne comme eux, hein, la communauté de Himir, il était chercher les prières là-haut alors qu'elles sont dans le livre, là ils te disent, ils y croient. Bon, pourquoi pas, encore une fois, c'est pas du mépris, je suis pas en train de... Je suis là pour exposer le livre, la vérité, je suis loyal. Après le reste de barrasek, qu'est-ce que je te dis ? Moi j'ai pas non plus, tu vois, attraper la chiasse pour que tu crois en ce que je suis en train de te dire. Vraiment, ceux qui jettent le discrédit sur nos signes ne nous sont pas cachés. Alors, on a dit, vraiment, celui qui l'a vivifié, et celui qui vivifie les morts, vraiment, lui, puissant sur toute chose, subhanallah, sur toi-même, d'accord ? Il peut te sortir de la lumière aux ténèbres, attention, il peut te sortir des ténèbres à la lumière, subhanallah al-azim. Vraiment, ceux qui jettent le discrédit sur nos signes ne sont pas cachés. Alors, qui est jeté dans le feu ? Qui est jeté dans le feu est-il meilleur que quiconque vient, tout confiant, au jour de la résurrection, subhanallah al-azim ? Faites ce que vous voulez. Oh, Allahu akbar, subhanallah al-azim. Faites ce que vous voulez. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Dieu dit là, à ce moment-là ? Faites ce que vous voulez. Vraiment, lui clairvoyant sur ce que vous faites. Ça fait peur, hein ? Tiens. C'est chaud, hein ? Quand Dieu il te dit, bah écoute, fais ce que tu veux. Hein ? Tes parents, tes amis, ton professeur, hein ? Quand le jour où il t'a dit, bon écoute, fais ce que tu veux. Donc ça veut dire maintenant, tu sais quoi, démerde-toi. Meurs si tu veux. Allez, je t'ai prévenu, il y en a marre. Allez, Dieu te dit, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui ai créé ce monde. Je t'ai mis là, tu veux faire ce que tu veux, eh ben fais ce que tu veux. Tu vas revenir à moi. Faut entendre, hein, parce qu'avant que ce soit trop tard. Vraiment, ceux qui ont nié le rappel, quand il leur est parvenu, ben voilà, écoutez. Or, il est bel et bien écriture sans commune mesure. Le faux ne l'atteint d'aucune part. Après avoir dit, ben, faites ce que vous voulez. Vraiment, ceux qui ont nié le rappel, pardon, excusez-moi les gens, quand il leur est parvenu, or, il est bel et bien écriture sans commune mesure. Inégalable. Le faux ne l'atteint d'aucune part. D'aucune part. D'accord ? Le faux. Processus de descente. Provenant d'un sage, d'un digne de louange. Louange à toi Seigneur et Maître des mondes, béni soit ton nom. D'accord ? Processus de la descente. Il est inattaquable. C'est nous qui avons fait descendre le rappel. D'accord ? Le Coran. Il nous incombe sa conservation. Il est inattaquable. Parce que ce que Dieu conserve, c'est justement, d'accord ? Le Coran est dans une écriture cachée. Seuls les purifiés le touchent. Ceux qui ont le cœur pur. La ilaha illallah. Point. Barre. Okay. Donc c'est la descente qui est la compréhension, ce qu'ils appellent les exégètes, tafsir, etc. La descente de l'explication, elle est protégée. Qui, toi, tu vas t'interposer, toi, entre la descente de l'explication et le livre que tu as entre les mains? Même les satans qui essayent, ils se font lapider. D'accord ? Satan l'appelle Satan le lapidé. Tu vois ? Dieu le lapide à chaque fois qu'il essaye de détourner une croyante ou un croyant. Jusqu'à aujourd'hui. Et les siens, évidemment. Tu vois ? Donc, le Coran, il est protégé. C'est la descente de la compréhension du livre qui est protégée, pas le livre. Tu peux cramer tous les livres. Hein. Le livre, il est dans ta poitrine. Seuls ceux qui se repentent se rappellent. Repens-toi, tu te rappelleras. Dieu t'a pas demandé d'apprendre le livre par cœur et de le protéger dans un coffre, hein, pour ne pas qu'il disparaisse. C'est pas le livre papier qui est protégé
comme on nous l'a fait croire en fait. Son explication. Ceux qui nous disent, oui, il faut ouvrir le Coran que si tu as tes ablutions. Parce que Dieu dit, le Coran est caché dans une écriture, seuls les purifiés le touchent. Nous nous ont dit, il faut faire l'odo, il faut faire ses ablutions. Comme ça, tu ne l'ouvres pratiquement jamais. Tu es dans le métro, tu es, je sais pas, où tu veux, tu as envie de lire la Bible, les psaumes, le Coran. Bon, les autres, il n'y a que le Coran qu'ils ouvrent jamais. Enfin bref, on va parler que du Coran. Vous dire, ah non, j'ai pas mes ablutions. Oh, dommage. Seuls les purifiés le touchent. Seuls les purifiés le touchent. Seuls les purifiés auront la compréhension. Toucher le livre, c'est toucher sa profondeur. La ilaha illallah, c'est ça la clé. S'il y a autre chose que la ilaha illallah, s'il y a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu toucheras le fond des abîmes, rien d'autre. C'est de l'association. En plus, c'est un faux prophète qui n'existe pas. Et désolé encore une fois de vous le dire. J'y ai cru avant et plus que vous. Il n'y a pas de Mohammed. Voilà. Pour ça, la situation des musulmans, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et de rejeter celui que Dieu a envoyé, annoncé dans le verset 6 du chapitre 61, Ahmed, annoncé par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Donc tu n'auras pas la compréhension. C'est comme ça. Ne dites pas que vous êtes croyant, que nous n'allons pas vous éprouver comme ce que nous avons éprouvé avant vous. Pour qui tu te prends, toi? Je suis, toi aussi, le peuple élu, la meilleure des Ummah, comme les Juifs. Ils ont été choisis pour guider le monde. Guide-toi déjà, guide tes fesses, t'occupe pas des miennes. Les musulmans, pareil, on leur a vendu la même sauce, la meilleure des Ummah. Le messager n'est pas venu avec une autre sunna que celle avec laquelle ils sont venus, ceux qui l'ont précédé. Annoncé au plus par celui qui est la parole, subhanallah al-azim. Donc lui serait venu avec une autre religion que celle avec laquelle est venu celui qui l'a annoncé, qui est lui la parole. Jésus, il est la parole, subhanallah al-azim, c'est coranique. C'est dans la Bible, c'est coranique également. Il est la parole, il n'y a aucun doute, aucune ambiguïté. Il annonce Ahmed, mais Ahmed, il vient avec autre chose que ce avec quoi il est venu, qui lui est la parole. Dieu a fait sa parole chère, c'est coranique. Mais Mohammed, il est venu avec quelque chose de nouveau. Il est mahabel, je vous le dis. Vraiment, ceux qui ont nié le rappel quand il leur est parvenu. Or, il est bel et bien écriture, sans commune mesure. Le faux ne l'atteint d'aucune part. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Processus de la descente provenant d'un sage, d'un digne de louange. Il ne t'a été dit que ce qui a certes été dit au messager avant toi. Pourquoi tu bavardes depuis tout à l'heure, Ahmed? Où tu vas l'apprendre, Ahmed? Ouh, je sens que tu vas l'apprendre. Il suffisait juste que tu dises le... Regardez ce qui est dit. Allahu Akbar. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Regardez. Processus de la descente provient d'un sage, d'un digne de louange. Qui est le digne de louange? Ils ont dit que c'est Mohammed. Parce que Ahmed, c'est un qualificatif, ça veut dire le digne de louange. Et après, ils te disent non, il n'y a pas d'association. Ils te disent que Mohammed, il est la lumière et que le Coran, c'est les grandes lignes. C'est les grandes lignes, mais la lumière, c'est Mohammed. Sans Mohammed, le Coran, en fait, c'est Zemmour qui dit que Jésus, c'est la mort. Sans Mohammed, le Coran, il est mort. Satan vend la même sauce à tout le monde. Regardez. Le faux n'en atteint d'aucune part. Processus de descente. Provenant d'un sage, d'un digne de louange. Il ne t'a été dit que ce qui a certes été dit au messager avant toi. Ce qui t'a été dit, ya Ahmed,
Alors eux, on reste dans leur postulat, Mohammed. Dieu lui dit rien de différent de ce qui a été dit à ceux qui t'ont précédé. Et eux, ils te disent, il est venu avec une nouvelle religion. Comment on fait les gens? Est-ce que vous allez suivre vos barbus jusque dans les abîmes, en fait? Est-ce que tu attends d'être dans les abîmes pour leur cracher dessus? Leur dire, voilà, dans la merde dans laquelle tu nous as mis, on est dans les abîmes aujourd'hui. Le barbu, il ne va pas te sortir de là. Hein. C'est marqué. Marqué. Mais vous préférez lire. Hein, vous appuyez sur des livres sur lesquels Dieu n'a descendu aucune autorité, qui vous vendent. Hein, Ibn Kathir, Ibn Suntana, Abou Baba, Abou. Regarde ce que Dieu dit, si tu as des oreilles pour entendre. Il ne t'a été dit que ce qui a certes été dit aux messagers avant toi. Vraiment, ton Seigneur détient recouvrement et sanctions douloureuses. Tu vois, quelle nouvelle religion? C'est marqué. Maintenant, de barrasek, tu fais ce que tu veux. C'est pas mon livre. Il y a un autre verset où il dit, je ne suis pas novateur parmi les messagers. Dieu dit au messager Ahmed, dit, alors on va rester pour eux, Mohammed, hein, leur prophète, eh ben, ton prophète Mohammed qui n'existe pas, d'accord, hein, il aurait dit, il a dit, je ne suis pas novateur parmi les messagers, qui dit exactement la même chose que ce verset-là. Donc il te dit, rien de nouveau sous le soleil. Toi tu dis si, à l'ombre du soleil. Ils nous ont... Qu'attend-il que le Coran leur soit révélé? Il leur sera entièrement révélé. Allahu Akbar. Et si nous l'avions établi Coran en langue étrangère, une langue autre que l'arabe, ils auraient dit, si seulement ces signes, les signes d'Allah, avaient été détaillés en langue étrangère, non arabe, mais aussi en arabe clair, non, une langue étrangère, Torah, Évangile, et en arabe clair, Coran, qul, dis-leur, réponds-leur ceci, il est guidance et guérison pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. D'accord? Il est guidance et guérison pour ceux qui croient. Dieu, il n'a pas dit pour l'arabe. Tu vois? Toi qui es là en train de dire oui, mais au moins s'il avait été descendu dans une langue arabe, une langue étrangère très bien, mais aussi dans une langue arabe, parce que nous on fait comment les arabes? Dieu il dit, il est guidance et guérison pour celui qui croit. Classe, il n'y a pas de frontière. Tu vois? Pas descendu pour toi, c'est une menace pour toi le Coran, le bougnoul. Pour la majorité en tout cas. La marre de vos conneries. Et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ont une surdité dans leurs oreilles. Et lui, alors le Coran, est pour eux aveuglement. Aveuglement, pardon. Hein? Voilà. Ceux qui te disent sunna. Hein? Non, ils sont dans un coufre, dans une mécréance. C'est... Ah, j'ai entendu Rachid Alger. Oh, un coufre. Lui, il te dit, enfin, lui, tous les autres, tu vois. Lui, c'est lui qui te dit que la lumière, il te dit la lumière, c'est pas le Coran, c'est Mohammed. Bon, on fait comment maintenant? Ça, c'est pas la lumière. C'est Mohammed. Mohammed, il est la lumière. Non, dans un coufre. Je vous l'ai dit il y a très longtemps, hein, pour ceux qui me connaissent depuis au moins 10 ans. D'accord? Ceux qui me connaissent depuis toute cette période. Je vous ai dit, vous allez voir le coffre qui va sortir de leur bouche, vous allez voir. Le ciel est la doigt de tomber sur la tête tu vois, quand le ciel il entend une folie le coffre dans lequel ils sont. Une folie. Ils te disent non, on n'est pas des associateurs. Vous allez voir, bientôt ils vont vous dire, il n'y a pas de Mohammed, il n'y a pas de Coran, on n'en a rien à foutre. Vous verrez. Ceux-là sont appelés d'un lieu éloigné. Et ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié ont une surdité dans leurs oreilles. Et lui, donc le Coran, est pour eux aveuglement. Ceux-là sont appelés d'un lieu éloigné. Ah oui, tu m'étonnes. Or, nous avons certes donné l'écriture à Moïse, alayhi salam, notre bien-aimé Moussa, alayhi salam, Moïse. Paix et salut de Dieu sur lui, sur Aaron et sur leur famille. Alors, il y eut des divergences au sujet
de celle-ci, de l'écriture. Et si ce n'avait été une parole préalable venant de ton Seigneur, il aurait été décidé entre eux. Mais Dieu l'a fixé un temps. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait tranché. Et vraiment, à son sujet, l'écriture, ils sont dans une incertitude, entraînant le doute. Je vous dis, ils entendent Ahmed. Ça les trouble, ça zelzèle à l'intérieur. Mais ils se bouchent les oreilles. Par orgueil. Ils craignent pas Dieu. Ils ne croient pas à l'ultimité. Sinon, tu dis, écoute, le haq, c'est le haq, j'en ai rien à foutre. Je l'aime pas, qui. Voilà. Moi, j'entends que lui, il porte la vérité. C'est tout. Voilà. Non. Ils préfèrent rejeter la vérité au nom de leur faux prophète. Bon, pourquoi pas. Et encore une fois, moi, je suis pas là pour ni exciter les gens, ni offenser les gens, blesser les gens. Je suis là parce que Dieu m'a dit, c'est sur toi que j'ai descendu le rappel, passe le message. Si tu passes pas le message, tu ne l'auras pas passé. Je te soutiens des humains, Ahmed. Passe le message. Moi, je passe le message. Après, de barrasser, quand tu fais ce que tu veux. Momo te montrera le chemin des abîmes. Et qui accomplit une œuvre intègre, c'est pour lui-même. Et qui a mal agi, c'est alors contre lui-même. Ton Seigneur n'enténèbre pas d'injustice les adorateurs. La science de l'heure lui revient. Verset 47. Muhammadoun, le porteur de la louange. C'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. C'est lui qui vient avec la louange de Dieu. Paix et salut de Dieu sur lui, sur leur famille. Verset 47. C'est signé. Aucun fruit ne sort de son enveloppe. Aucun fruit ne sort de son enveloppe. Aucune femelle ne porte ni n'accouche sans qu'il le sache. Verset 47. Qui a porté la parole? Or un jour, c'est signé les gens, il les convoquera. Où sont mes associés? Ils diront, nous te déclarons sûrement qu'il n'y a aucun témoin parmi nous. Personne n'est témoignera que Dieu a des associés. Wahdahu la sharika lah. Et ceux qu'ils appelaient auparavant s'est écarté d'eux. Ah, mon doux Seigneur, exalté sois-tu. Ils ont supposé qu'il n'y avait aucun lieu de refuge pour eux. L'humain ne se lasse pas d'appeler au meilleur. Si le pire le touche, le voilà alors désespéré, découragé. Or, si nous lui faisions goûter un amour rayonnant de notre part, après qu'une contrainte l'a touché, il dira sûrement, ceci est pour moi. Et je suppose que l'heure ne viendra pas. Et si j'étais, pardon les gens, désolé, et si j'étais réintégré à mon Seigneur, j'aurais l'excellence chez lui. Alors lui, il veut tout, lui. Hein, il veut tout. La crémière, son... tiens. Alors sûrement, nous informerons les dénégateurs de ce qu'ils faisaient, et sûrement, nous leur ferons goûter une rude correction. Or, quand nous avons comblé l'humain de nos bienfaits, il se détourne et s'éloigne à l'écart. Quand le pire le touche, alors il se livre à une longue invocation. Là, il retrouve la raison. Là, il retrouve il se rappelle. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Puis dès que Dieu lui donne, il le sort de sa galère, et il s'auto-magnifie, il tourne les talons. Il dit, voyez-vous, si cela venait de chez Allah le Père, puis que vous le daigniez, qui serait plus égaré que celui qui est dans un schisme extrême? Nous allons vous faire voir nos signes. Nous allons leur faire voir nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à leur rendre explicite que cela est vrai. En eux-mêmes. Ne leur suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Allah subhanahu wa ta'ala, il est au courant de toutes choses. Vraiment, ne sont-ils pas dans la certitude à l'encontre de leur Seigneur? Vraiment, n'enveloppe-t-il pas toutes choses? Excusez-moi les gens. Oh Seigneur, exalté sois-tu.
Bonjour. Bonjour. Monsieur. On se permet de sonner chez vous ce matin. En fait, on est chrétien, témoin de Jéhovah, et on aime bien partager des idées positives avec ceux qu'on rencontre. Et j'aurais aimé vous montrer un site internet, peut-être que vous connaissez. Attendez, si vous me permettez, je mets juste... Oui, bien sûr. parce qu'il fait un peu froid. Je mets mes chaussons. Excusez-moi. Hein. Vous m'avez dit que vous êtes témoin de Jéhovah, c'est ça? Oui, tout à fait. Et je vois que vous êtes croyant, non? Tout à fait. Parce que c'est le Coran. J'étais dans ma lecture en fait. Ah bah voyez. On était sur la même longueur d'onde. D'accord, bah oui, écoutez, les esprits se rencontrent. C'est ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez Non, me dire? Je vais vous présenter un site internet, justement, alors basé sur la Bible. Mais D'accord. on a quand même beaucoup de points. Elle est là, la Bible. Ah bah ça c'est rare, parce que c'est vrai que quand on Mais non, discute avec les gens... ah oui, mais c'est pas rare, c'est juste... À notre époque un peu quand même. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Un peu. C'est- Beaucoup en ont une, mais peu la lisent Oui. Beaucoup ont le Coran et peu le suivent. aussi. Le lisent même. Ils suivent tout sauf... bon, c'est comme ça. C'est vrai. Et vous avez toujours été croyant depuis petit? Parce que j'ai toujours été croyant depuis petit. Oui, je viens de famille Croyant. croyante. Ok. D'accord. Ok. Mais on est tous croyants quand on est petit. On va vers la mécréance, j'aime pas ce mot-là parce qu'il est connoté, c'est Avec en l'âge. grandissant. Oui. On est tous nés avec la croyance de Dieu. En fait, les gens se posent beaucoup de questions et c'est normal, notamment quand on voit ce qui se passe un peu partout sur Terre. Les gens en arrivent à douter parce qu'on leur dit oui, Dieu est amour. Ok, mais moi sur Terre, je vois pas beaucoup d'amour. Donc les gens à ce moment-là, souvent, effectivement, Parce que les gens ont oublié. oui, ou ne vont pas chercher les réponses aussi. Alors qu'est-ce que- L'un des noms de Dieu, c'est paix. Il est le tout rayonnant d'amour. Mais si on s'éloigne de Dieu, on perd cet amour. L'amour, il vient pas de nous. On ne peut pas nous s'auto-magnifier en pensant que l'amour, c'est nous-mêmes. L'amour, il est l'amour. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Il a dit aimez-vous les uns les autres. D'accord? Il est la parole. Le Coran le confirme. Qu'il a fait sa parole chère, c'est coranique. Et le Coran demande à tous les, je dis musulmans, et il nous dit dans le Coran qu'il est le chemin. Je ne parle même pas de la Bible, la Bible c'est évident. Mais le Coran dit qu'il est le chemin. Et il nous dit, aimez-vous les uns les autres, je saurai que vous faites partie de ma communauté. Mais si on s'éloigne de Dieu et de son messager, qu'on appelle le Fils de Dieu, et pas parce qu'il a été engendré par Dieu, il est le chemin, il est l'amour. Mais si on oublie Jésus, ben cet amour, il s'éloigne de nous. C'est juste logique. Donc après on devient L'enseignement, ouais. des animaux à deux pattes. Exactement. Mhm. Et il faut dire que la religion n'aide pas, en l'occurrence, parce que beaucoup de gens, nous on a l'occasion de discuter avec beaucoup de gens, sont un peu révulsés en fait, par ce que font les différentes religions ou ce qu'elles ont fait dans Elles le sont là passé. pour ça. C'est-à-dire Satan, il a créé de fausses religions. Pourquoi? Pour nous éloigner de Dieu et de son messager, de tous les messagers et les prophètes. Mais Jésus est, lui, l'alliance de tous les prophètes. D'accord? Donc Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il nous vend des livres, un dogme, des religions, pour qu'on se foute sur la gueule et qu'on oublie le ça chemin. marche pas mal. Mhm. Bien sûr que ça marche. Évidemment, Satan, il a une expérience. Hein. À chaque fois que Dieu envoie un prophète, Satan, il était présent. Et c'est pour ça que beaucoup de religions, d'ailleurs, enseignent des traditions, Des rites. des rites, mais au Battement final, de main ne et sifflement. consultent pas vraiment la parole de Dieu. Non, parce qu'on nous a fait oublier, parce que alors il est difficile autant que ce soit pour les juifs, les chrétiens ou les musulmans de leur dire que les livres ont été touchés de différentes façons. Voilà. Il y a des évangiles, ils sont apocryphes. Exactement. L'évangile de Thomas, il est magnifique. Il y en a 114. Le Coran, il a 114 chapitres. Ça, c'est des signes que Dieu nous montre pour nous dire des choses. Voilà. Les juifs, ils ont pareil. Bon, on en a fait le peuple élu. On lui dit que la France est une terre judéo-chrétienne. Chacun en pensera ce qu'il veut. Jésus n'a jamais été juif, Abraham n'est pas juif. Abraham, notre bien-aimé, le patriarche Abraham, on nous dit qu'il est juif. On nous dit que Jésus est juif. On va prendre le cas d'Abraham. La Torah et l'Évangile sont arrivés avant ou après lui? Après. Question. Après.
oui. On est d'accord. Donc comment il peut être juif ou chrétien? Ah mais vous dites oui juif d'un point de vue de croyance. Non mais pour moi les juifs, même l'identité juive est une création. La Torah et l'Évangile sont arrivés après Abraham. Abraham n'a jamais fait partie des associateurs. Il a toujours cherché Dieu. Il s'est toujours servi de sa boîte crânienne, on va dire ça comme ça. Il ne pouvait pas concevoir que Dieu n'est pas un Dieu unique. Et la Torah, elles sont arrivées après lui. Jésus, quand il est arrivé, lui aussi, le fils de Marie, a reconnu que la Torah est actuelle. Il y a un Dieu, il y a un chemin, il y a un baptême. C'est quoi toutes ces religions qui viennent nous diviser, on se fout sur la gueule, et ça crée des... Dieu n'a pas besoin de faire couler le sang, de mépriser son prochain pour s'élever. Qu'est-ce que c'est? À un moment donné, un minimum de... Mais il n'y a plus de... Les gens cherchent... On a fait, en tout cas, pour moi, ceux qui prétendent croire en Dieu sont tous devenus des hypocrites. Vraiment, ils font semblant, ils se montent à eux-mêmes. Bon, je ne parle même pas de ceux qui sont dans les premiers rangs pour qu'on les applaudisse, mais il y en a beaucoup inconsciemment, ils sont les ouailles, je parle, la communauté juive, chrétienne et musulmane, pour moi, elles n'existent pas. Il n'y a pas de religion, c'est Dieu. Il y a un culte Dieu, c'est tout. Vous et moi, on n'est pas différents. Et ce qui est celui de nous deux, de nous trois, qui est le plus proche de Dieu le Père, Allah, ça veut dire le Dieu. C'est juste en arabe. Celui de nous trois qui est le plus près, d'accord, celui qui prend le plus garde à lui, à ses commandements, à ses statuts, c'est tout. Mais les religions vont dire non. Alors les chrétiens, ils vont te dire Jésus, c'est Dieu en chair et en os, donc on est les plus proches de Dieu. Les juifs vont te dire que c'est le peuple élu, et les musulmans disent nous sommes la meilleure des Ummahs. Tout pour se foutre sur la gueule en fait. Non, il y a un Dieu. D'ailleurs, la Bible elle-même dit la foi sans œuvre est morte. Forcément. C'est ça. Forcément. Parce que si c'est juste. Vous ne pouvez pas soigner les gens si vous n'avez pas fait des études, si vous n'avez aucune connaissance en fait. Si vous n'avez pas de pratique, cette connaissance elle ne sert à rien. À un moment donné, il faut pratiquer. C'est la même chose. Donc la foi sans les bonnes œuvres, à quoi ça sert en fait? C'est pour ça par exemple. Vous avez raison. Enfin, je ne sais pas si vous nous connaissez un peu, mais nous on se base intégralement sur ce que dit la Bible et pas sur des convictions liées au père de l'église ou à d'autres ou à des personnes, mais vraiment on essaye de, alors c'est pas toujours facile, mais de mettre en œuvre dans notre vie ce que conseille Dieu dans la Bible. Donc on a plein de, c'est pour ça qu'on a des choses en commun. Alors je suis d'accord, je vous en prie, je suis d'accord en partie de ce que vous dites là. Parce que suivre seulement la Bible, qui pour moi a été touchée, c'est évident, c'est pas blasphémer ou c'est pas pour offenser qui que ce soit. C'est juste, moi le Coran, je pense que c'est un livre qui n'a pas été touché, mais il a été touché différemment. Quand vous dites mais il est touché. Corrompu. Oui, voilà, okay. Quand on prend la Mikra qui a notre ère à retirer des versets parce qu'ils pensent ce sont des versets qui sont antisémites ou ce que vous voulez, ils ont le droit de penser ça. Mais qui leur a donné le droit d'enlever ça? C'est comme si le nom de Dieu dans la Bible, en le remplaçant par des types Seigneur. C'est la même chose. Donc déjà là, on peut je prends cet exemple parce que c'est un constat que c'est une preuve qu'on a mis la main dessus. D'accord? Mais suivre seulement la Bible, ou suivre seulement la Torah, ou suivre seulement le Coran, c'est déjà la division. On est déjà dans la division. Donc si il existe trois religions dites monothéistes, et on va dire que oui, on part de ce postulat, les trois sont vrais. On va se foutre sur la gueule à un moment donné, c'est obligé. Puisque vous avez votre vérité, j'ai la mienne et eux ils ont la leur. On fait comment à un moment donné? Chacun dira oui, bon ok, mais moi, la vérité c'est moi. Donc on finira par se foutre sur la gueule. Donc il n'est pas possible que Dieu ait descendu plusieurs religions. Ce n'est pas possible. Il y a un message, il y a un chemin. Et celui qui est le chemin, et je vous dis, c'est coranique. C'est pour vous dire que voilà, je sais que c'est peut-être pour vous un discours nouveau, mais il est dit dans le Coran que Jésus est le chemin et qu'il est la parole. Et Dieu dit que il mettra ceux qui croient en Jésus jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au siècle des siècles, c'est coranique. Au-dessus, il les mettra au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection. Donc il dit aux musulmans, je relais guillemets, il leur dit
Je mettrai ceux qui croient en Jésus au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de Qiyamah, jusqu'à la fin. Alors moi je leur dis, on fait comment les musulmans? On continue à suivre Mahomet, alors que Dieu dit que ceux qui seront au-dessus de ceux qui dénient, de ceux qui sont dans la mécréance, au-dessus d'eux jusqu'à la fin. Ceux qui reconnaissent Jésus, on fait comment? Très compliqué. Donc il n'y a pas de contradiction en réalité. Sauf que, voilà, le malin, il fait son travail, il fait du bruit, à travers la communauté dite musulmane, ces mosquées qui distillent le poison, qui trompent leurs ouailles, et pareil pour les autres, les juifs, c'est le peuple élu, ils ont été choisis pour guider le monde. Bon, commence à guider tes fesses, et laisse les autres, il est dit dans les droits de l'homme, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. C'est ce que dit le Coran. Et le Coran dit, et je faisais la lecture tout à l'heure, il dit, à un moment donné, Dieu dit faites ce que vous voulez, parce que vous allez revenir à moi. Là, c'est le mépris pour ceux qui ont décidé de dénier. Mais celui qui ne croit pas, et en tout cas, ça c'est coranique, il est un droit absolu de ne pas croire. Bien sûr. Comment ça se fait comment se fait-il qu'il y a des gens dans des mosquées qui appellent au mépris, pour ne pas dire autre chose, de ceux qui ne croient pas? Alors que, donc ils sont anti-Coran. Ils jugent à la place de Dieu, en fait. Seul Dieu pourra faire ce jugement-là quand Et il aura décidé pire de le encore, faire. c'est qu'ils enlèvent le droit que Dieu a donné à ceux qui ne croient pas. C'est ça. Donc comment se fait-il qu'on va aller faire couler le sang des gens? Mais c'est normal, c'est juste l'histoire qui se répète, un boulot sous le soleil, Satan il fait son boulot. On nous a demandé de nous aimer les uns les autres. C'est ça. Mais Voilà. alors le côté positif, et c'est notamment le message que nous on essaye de communiquer, c'est qu'il y aura bien une fin prévue. Bien sûr. Vous en avez parlé tout à l'heure, Bien sûr. et que ce qu'on connaît aujourd'hui disparaîtra. C'est-à-dire disparaîtra. Et si on se réfère à ce que dit la Bible, qu'à un moment donné, le fait que Dieu laisse faire les choses et laisse faire notamment les humains et Satan ne durera qu'un temps, et qu'à un moment donné, il interviendra. Mais bien sûr. Mais parce que j'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. C'est-à-dire que ici c'est l'épreuve. Donc à un moment donné, il mettra fin à cela. C'est-à-dire qu'une fois que le dernier messager qui sera venu pour boucler la prophétie, pour rappeler les choses, après à un moment donné, il dit stop, ça y est, à ce moment-là, c'est lui qui tranchera. Chacun viendra avec ses œuvres. Et ce qui est passionnant à l'époque où on vit, c'est que il y a des signes, la Bible donne notamment des signes qui permettraient de distinguer quand, dans l'histoire, Oui. cette chose-là va se produire. Oui, bien sûr. Et on vit une époque qui ressemble drôlement à ces signes énoncés. Il est dit dans le Coran que Jésus sera le signe de l'heure. Peut-être vous l'avez remarqué, je ne sais pas, si je le dis, et en même temps c'est une question que je vous pose, de plus en plus de gens parlent de Jésus, en bien ou en mal, on en parle. Et en tout cas pour moi, j'ai fait la corrélation directe avec le Coran, quand le Coran dit « il sera le signe de l'heure ». Donc plus on entendra parler de Jésus, en bien ou en mal, plus il y a de gens qui le reconnaîtront comme étant le Fils de Dieu, mais pas le Fils engendré. Le Fils de Dieu, ça veut dire le grand frère pour tout le monde. Voilà. Il est le prophète des prophètes. Et il dit, sachez que c'est un signe. Après, les tremblements de terre, vous entendrez parler de bruit de guerre, Exactement. vous entendrez parler de guerre, voilà, la famine, tout ça font partie des signes. Mais les signes, tout le monde ne les voit pas. Non. C'est vrai. Pourtant, ils sont assez évidents si on veut. Mais pour vous, Mais parce qu'on y prête attention. oui, mais celui à qui Dieu a mis un sceau sur son cœur, il n'y a rien d'évident pour lui s'il a atteint de surdité comme on fait. Il a du mal. Il y a un autre signe aussi. Donc c'est exactement ce que vous avez dit, c'est Matthieu chapitre 24. Car nation s'adressera contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre. Merci. Voilà. C'est tout ce que vous avez dit. Ouais. Et il y a un autre signe intéressant, au verset 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre, un témoignage pour toutes les nations, et alors viendra la fin. Il y a aussi cette notion. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est le signe de l'heure. Là, vous venez vous confirmer par l'évangile ce qu'on était en train de dire. Il sera le signe de l'heure. Tout le monde va essayer même de s'accaparer la tunique de Jésus. Vous verrez, si Dieu nous accorde vie, vous verrez que tout le monde dira Jésus, tout le monde va finir par croire en lui. Mais certains, leur foi ne leur servira à plus rien. Parce que le voile sera tombé, Dieu va réanimer tout le monde.
donc, Dieu, il ne restera que sa face, la face de Dieu l'Éternel. C'est- Jésus, il a dit, le Père est plus grand que moi. C'est intéressant, vous avez un discours en fait oui, très proche. Je vous Mais encourage. c'est pas que je suis très proche, je sais, vous Non, n'avez non, pas fini votre phrase, vous allez me dire très proche de la chrétienté. Non, Mais vous êtes croyant et je suis croyant, c'est Oui. tout. en fait, vous avez tout Le reste, c'est tout à que du l'heure. bidon, le reste. Vous avez tout résumé tout à l'heure. Ce qui compte, à la limite, c'est pas de se prétendre chrétien. Voilà, peu exactement. importe. C'est notre relation avec Dieu. Dieu Et- est son messager, et son- qui est le Verbe, qui est la Et résurrection. la façon dont on conduit notre vie en fonction de ses principes. Ah oui, on est tous des pécheurs. Ouais. Si Dieu devait nous juger parce qu'on Après, a... l'étiquette qu'on porte, elle n'a aucune importance. Si Dieu devait nous juger, le Coran dit, si je devais juger les humains pour ce qu'ils ont acquis, je ne laisserais pas un être vivant sur terre, pas que les humains. Et qu'est-ce que a dit notre bien-aimé? Que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Bien sûr. Le Coran vient juste expliciter et confirmer, c'est tout. On nous a divisés. Exactement. On n'a fait que nous diviser. Je voulais juste. Moi, je la garde, avec plaisir. C'est le site internet, il D'accord. n'y a pas de pub, il n'y a pas de. D'accord. J'irai voir. En fait, vous verrez, c'est intégralement basé sur la Bible. Alors c'est super parce que vous allez pouvoir vérifier sur tous les sujets de la vie, mais vraiment tous. Et c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça qu'on prend un peu de notre temps pour aller discuter avec C'est les bien. personnes. C'est ce qui est demandé, hein, de propager l'évangile. Et voilà, en tout cas, Le Coran et l'évangile. Ça peut peut-être vous surprendre. Le Coran et l'évangile. Et l'évangile et le Coran. Il n'y a pas de. C'est juste. C'est à des moments bien définis. Dieu il a descendu la Torah, il a descendu l'évangile, il a descendu le Coran. Et tout le monde est concerné. C'est à des moments. Et il n'y a pas de religion qui est au-dessus de l'autre. C'est ça la mécréance. C'est ça ce qu'on appelle. Il n'y a pas un message qui est au-dessus de l'autre. Il y a un Dieu, il y a un chemin. exactement. Dieu c'est pas un séparatiste, c'est pas un communautaire. Les étiquettes sont humaines. Ben oui, exactement. Sinon, ce serait Dieu le responsable. Si moi, il met entre mes mains la vérité, il met entre vos mains la vérité. Bon, on dit, je dirais à Dieu, écoute, t'as mis la vérité entre leurs mains, entre la mienne. Moi, j'ai défendu la mienne, ils ont défendu la sienne, on s'est foutu dessus. Si on avait une seule vérité, on pourrait lui reprocher ça. Donc c'est une question de bon sens. Donc à aucun moment Dieu il va donner des vérités à chacun de nous en disant Pour nous diviser, ça peut jamais être son objectif. c'est une vérité qu'on devrait juste partager. Après qu'on ne soit pas d'accord, on n'est que des humains. Hein. Oui. Dieu ne nous a pas demandé de connaître par cœur ses livres, le mystère est entre ses mains. Mais- D'ailleurs, si tout le monde ne faisait ne serait-ce que l'effort d'essayer d'appliquer les principes qu'il y a dans sa parole, Ça changerait pas mal de il n'y choses. aurait plus de guerre, il y aurait plus... Parce que Chacun serait bon avec son prochain, tout en étant imparfait. Mais- Mais ça résoudrait déjà Mais 99% des notre problèmes. imperfection, elle a aussi, je pense, hein, un rôle à jouer. Je veux dire, le malin, les gens ont oublié le malin. Des fois même ils en parlent, mais le malin, il dit détestez-vous les uns les autres. Ouais. Certains nous disent que Jésus, il est la mort. Zemmour nous dit sur les plateaux télé, je prends tout. Certains, parce que ce sont eux à qui on donne le micro et qui crient le plus fort, nous expliquent que cette terre est une terre chrétienne, mais ils nous expliquent que Jésus est la mort. Bon, on fait comment avec tous ces gens qui sont en train de voilà. Donc, c'est pour répondre à ce que vous dites. Le malin est en train de nous monter les uns contre les autres. Le cancer de ce pays aujourd'hui, mondial en réalité, mais en France, c'est le communautarisme religieux et identitaire. Après qu'on ait... Certains pensent que Jésus a été crucifié. Moi, je vous dis que non. Voilà. Pour moi, il n'était ni tué, ni crucifié. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut qu'on se foute sur la gueule. Cherchez la vérité, vous la trouverez. C'est pas moi qui le dis. Est-ce qu'il a dit peut-être la trouverez-vous? Ça veut dire, si tu es sincère, tu la trouveras la vérité. Bon, c'est pas la peine de se foutre sur la gueule. Voilà. Cherche la vérité et tu la trouveras. C'est tout. Pour moi, il est la vie. Il ne peut pas être crucifié, il est la vie. Il est celui qui vient habiter nos demeures. C'est lui qui nous enseigne. Il est la résurrection. C'est ça pour moi la résurrection. Quand l'eau descend du ciel, vous voyez, le ciel il est nuageux. Quand elle tombe dans une terre qui est aride, la terre elle s'agite, elle se remet à donner vie. D'accord? Ben, quand on dit que Jésus a marché sur l'eau, on pense que c'est un miracle. Pourquoi pas? Moi, ça ne me gêne pas de croire à ces miracles-là. Pour moi, c'est pas ce que ça veut dire. Quand il est dit que Jésus a marché sur l'eau,
Alors je finis l'explication que je donnais, quand l'eau descend du ciel sur une terre aride, la terre elle se remet à donner de ses fruits. Sans eau, on peut planter ce qu'on veut, il y a rien, on est d'accord. Il y a pas, nous on a été créés de terre. D'accord? L'eau qui descend du ciel, c'est aussi la parole. Et quand la parole descend dans notre terre, on se remet à revivre. On sort des ténèbres à la lumière. D'accord? Et quand on dit que Jésus a marché sur l'eau, ça veut dire que le chemin qu'il a emprunté n'était que la parole. Et il n'a jamais parlé selon sa passion. C'est ça que ça veut dire. Le chemin qu'il a emprunté, quand on dit qu'il a marché sur l'eau, ça veut dire qu'il n'a jamais dit des choses qui sortent en dehors des commandements et des statuts de Dieu. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Il s'est exprimé en Et là, termes. pour moi, ça prend tout son sens. On sort des miracles. On est des humains, on a tous besoin de voir. Mais Dieu, il est bien plus grand que ça. On n'a pas apprécié Dieu à sa juste valeur. On croit à plein de choses, des fois qui sont complètement délirantes, mais que Jésus vient visiter notre demeure et qui nous enseigne, il va dire, bon, oui, délire. Oui, mais toi, tu crois aux sorciers, donc je vois pas pourquoi tu crois aux sorciers, tu crois pas que Jésus, il est encore vivant. Dieu, il l'a élevé. Il n'a pas été ni tué ni crucifié. C'est mon avis, c'est ce que me dit le Coran. Il a été élevé et il l'a éloigné des dénégateurs. Il n'a pas dit de ceux qui croient. Il est la résurrection. La résurrection, c'est celle-là. On est d'accord avec vous qu'il est toujours en vie. C'est évident. Il est la vie. S'il était mort, il serait donc la mort. Et puis il doit revenir. Sur la croix, on a mis Jésus. Pourquoi? Pour qu'on transporte la mort. Ça me pose un problème quand on porte la croix avec Jésus, on porte la mort. Jésus, il est la vie. Vous avez toutes les grandes croyances là du coup. C'est ça. C'est à peu près. L'idée. Pour moi, c'est Torah, Évangile, Coran et Psaume qui ont été donnés à notre bien-aimé David. Paix et salut de Dieu sur la famille. Merci à vous, merci de. C'est toujours agréable de pouvoir discuter de choses profondes parce que c'est assez rare. Et c'est vrai, c'est assez rare. Oui. Bon. Et écoutez. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est comme ça, hein, c'est rien de nouveau sous le soleil. On vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis, merci à vous. Votre accueil, en tout cas. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Passez une bonne journée. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, je suis désolé. Hein. J'ai été coupé. I'm sorry. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens. Oh, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, il y a des gens qui ont frappé, qui ont tapé, en discutant un petit peu avec eux. Ouais, calme-toi, la bête. Je sais pas, peut-être vous avez entendu, je sais pas. Je vous laisserai la conversation, après tout on les voit pas, donc c'est pas, il n'y a rien de gênant. J'étais arrivé en plus au bout. Voilà. Au moment où j'ai terminé la lecture, ils ont tapé, on a pu discuter, échanger, il était moins de ils sont gentils, ils sont sympas. Et la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon les gens, aimez-vous les uns les autres, que Dieu vous bénisse, qu'il vous enveloppe de son amour rayonnant. Prenez soin de vous. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur elle, également sur leur famille. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Que Dieu l'éternel nous débarrasse de ce communautarisme religieux et identitaire, qu'il nous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il nous accorde ses faveurs, que notre fin soit une fin heureuse, qu'il nous pardonne nos fautes passées et futures, ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi, qu'il pardonne, qu'il fasse miséricorde à nos parents, comme ils l'ont été pour nous tout au long de notre éducation. Qu'il fasse de notre progéniture une progéniture pieuse. Prenez force les gens. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. On arrive au bout. Vous voyez, les gens commencent à se poser de plus en plus de questions. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Vous voyez, voilà, il n'y a pas de... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. À bientôt pour une prochaine lecture, si Dieu le... Je vous laisse. Je vais me faire une petite chourma. Hasta luego.